Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 20. L'intoxication provoquée par le vin et le cidre. Le vin et le cidre intoxiquent aussi réellement que les liqueurs, et l'ébriété que provoquent ces boissons prétendues plus douces est plus accentuée encore. Les passions qui résultent de leur usage sont plus perverses, la transformation du caractère plus intégrale. Le buveur est plus obstiné et difficile à convaincre. Quelques litres de cidre et de vin doux peuvent faire naître le goût d'alcool plus fort. C'est ainsi que beaucoup de buveurs ont pris le chemin de l'alcoolisme. The Review and Herald, 25 mars 1884. Une cause possible à l'alcoolisme. Un seul verre de vin peut ouvrir la porte aux tentations qui mènent à l'alcoolisme. Testimonies for the Church, volume 4, 578. L'usage du cidre rend malade. Une prédisposition à l'hydropysie, à la cirrhose du foie, au tremblement et aux congestions cérébrales est souvent due à l'usage habituel du cidre. Chez de nombreux buveurs, il a été la cause de maladies chroniques. Certains meurent de tuberculose ou sont foudroyés par une attaque d'apoplexie à cause de leur penchant pour cette boisson. D'autres souffrent de dyspepsie. La physiologie de leurs principaux organes est perturbée et les médecins déclarent qu'ils ont le foie malade. Or, s'ils brisaient leur baril de cidre et refusaient de céder à la tentation de le remplacer, leurs énergies vitales retrouveraient leur vigueur. The Review and Herald, 25 mars 1884. Les effets néfastes du vin après le déluge, l'intempérance et l'avilissement des passions, avaient amené un tel degré de corruption parmi les contemporains de Noé que Dieu les détruisit par les eaux du déluge. Puis, lorsque les hommes recommencèrent à se multiplier sur la terre, l'ivrognerie pervertit leurs sens, favorisa une consommation exagérée de viande et renforça les passions charnelles. Les hommes se soulevèrent contre le Dieu des cieux. Ils consacrèrent leur faculté à rechercher leur gloire personnelle plutôt que celle de leur Créateur. Redemption or the Temptation of Christ, 21-22. Un besoin de boisson de plus en plus forte. La consommation de cidre entraîne l'usage de boissons plus fortes. L'estomac perd sa vigueur naturelle et il faut le stimuler plus énergiquement pour le faire fonctionner. Lors d'un de nos voyages, nous fûmes obligés, mon mari et moi, d'attendre le train pendant plusieurs heures. Pendant que nous nous trouvions dans la gare, un fermier au visage rouge et bouffi se dirigea vers le buffet et demanda d'une voix forte et rude : « Avez-vous de l'eau-de-vie de première qualité ?» Ayant reçu une réponse affirmative, il en commanda un demi-verre. « Avez-vous de la sauce au poivre ?» « Oui, » fut la réponse. « Bien, mettez-en 2 bonnes cuillerées. » Il fit ajouter ensuite 2 cuillerées d'alcool et termina en demandant une bonne dose de poivre noir. L'homme qui préparait le mélange lui demanda : « Qu'allez-vous faire d'une telle mixture ?» Il répondit : « Je crois que ça ira. » Et portant le verre plein à ses lèvres, il en avala tout le contenu. Mon mari déclara : « Cet homme a tellement absorbé de stimulants qu'il a complètement détérioré les parois délicates de son estomac. J'imagine qu'elles doivent être aussi insensibles que du cuir. » En lisant cela, beaucoup riront d'un tel avertissement. Ils diront : « Ce n'est pas le peu de vin ou de cidre que je bois qui peut me faire du mal. » Ces personnes sont les proies toutes désignées de Satan. Il les conduit pas à pas, et elles ne se rendront compte du danger que lorsque les chaînes de l'habitude seront devenues trop fortes pour être brisées. Nous voyons quel est le pouvoir de l'appétit sur les hommes. Des personnes de toute profession
chargé de lourdes responsabilités, occupant un rang élevé, doué de nombreux talents, possédant de grandes connaissances, ayant des sentiments délicats, des nerfs solides, une puissante faculté de raisonnement, sacrifient tout à leur appétit et arrivent à perdre toute dignité humaine. Dans de nombreux cas, leur déchéance commence avec leur habitude de boire du vin ou du cidre. Sachant cela, je prends fermement position contre la fabrication du cidre et du vin. Si chacun se montrait vigilant et fidèle, si chacun surveillait les petites brèches ouvertes par un usage modéré de vin et de cidre que l'on considère comme inoffensif, le chemin de l'alcoolisme serait fermé pour toujours. The Review and Herald, 25 mars 1884. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.